Sur le plan de la sécurité, le bilan depuis la rectification de la trajectoire de la transition se passe de commentaires. Les forces armées et de sécurité du Mali suscitent fierté et admiration au Mali et hors de nos frontières. Nos militaires ont retrouvé la confiance à cause du leadership exemplaire illustré par le président de la transition, et elles ont transmis cette confiance au peuple malien. La montée en puissance des FAMA est le résultat d'une politique bien pensée, de recrutement, de formation, de renforcement des capacités opérationnelles et de partenariats stratégiques. Nos militaires sont mieux formés, ils sont constamment formés, ils sont mieux outillés et munis d'équipements ultramodernes correspondant à leurs besoins et aux réalités des théâtres d'opération. Ils sont désormais aguerris et âpres au combat, tant et si bien que la peur a changé de camp. Il n'est assurément pas loin, Inch'Allah, le temps où nos femmes porteront l'escocade à l'hydre terroriste et contre tous les entrepreneurs de violence partout où ils se trouvent sur notre territoire. Mesdames et messieurs, nos forces armées de sécurité sont devenues le chantre de la sécurité et les principaux artisans de la stabilisation du pays, grâce à l'action résolue de notre éminent, intrépide et valeureux ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, et de tout le commandement militaire qui, à l'unisson, mettent en œuvre de manière méthodique et magistrale la vision réformatrice du chef de l'État, chef suprême des armées. En tant que chef du gouvernement, mesdames et messieurs, je dois rendre également un hommage mérité au colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition, et à toute l'institution législative transitoire qui, en parfaite synergie avec l'exécutif, ont su apporter à travers les délibérations le soutien et l'accompagnement requis la réémergence de notre armée et de toute la société malienne en plein changement pour rendre irréversible le changement pour la refondation. Une armée est forte et efficace quand d'abord elle est une armée professionnelle, disposant de renseignements fiables et capable de capitaliser sur le théâtre des opérations. C'est la leçon principale qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, des attaques complexes lancées contre nos emprises à Mopti le 22 avril 2022 et que les terroristes ont amèrement regretté. Ces attaques lâches et barbares furent toutes vouées à l'échec grâce au travail discret mais ô combien efficace du colonel Modibo Koné et des services de renseignement de l'État. La capacité d'anticipation de notre armée, dont notre armée a fait montre le 22 avril, sa capacité de riposte, notamment, vous avez écouté les dernières interventions du porte-parole des FAMA, ainsi que la capacité de projection dont elles font montre tous les jours, du nord au sud, d'est en ouest, sur n'importe quelle portion du territoire national, est digne d'un cas d'école pour une armée qui en même temps recrute, forme, s'équipe, mène la guerre létale et informationnelle et la gagne. Le commandement militaire et toutes les composantes de notre armée et des services de sécurité sont à saluer car ils donnent la preuve chaque jour que nos forces armées de sécurité sont un bloc monolithique, la colonne vertébrale de la nation, le ferment de l'unité nationale et l'outil de décision politique le plus décisif. De même, je salue leur dévouement pour le professionnalisme, car depuis que le programme d'action gouvernemental
a fixé comme priorité numéro 1 l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire, il ne ménage aucun effort pour y parvenir. Sous l'impulsion du colonel-major Ismaël Ouagé, ni de la réconciliation, de la paix, de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, que je salue ici pour son dévouement et sa détermination. Vous avez constaté ces derniers moments, il a parcouru tout le pays, le lancement des examens et la sensibilisation autour du projet de constitution. Je voudrais conclure, mesdames et messieurs, comme j'ai commencé en votre nom, en rendant un hommage au président de la transition pour la confiance, ajouté au soutien de la France militaire de la transition, ont permis à notre pays de donner corps au rêve de la refondation du M5RF. Mesdames et messieurs, je voudrais lancer en votre nom et au mien peuple un appel fraternel à tous nos camarades qui, pour une raison ou une autre, se sont mis en marge du M5RF. Leur dire de revenir quand nous avons en commun l'héritage des batailles menées entre le 5 juillet et le 18 août pour le redressement de notre pays. Au nom de l'idéal pour lequel nous nous sommes engagés ensemble hier, au nom du Mali qui est au-dessus de tous et au-dessus de nous tous, nous avons l'obligation de continuer à cheminer ensemble, quels que soient nos désaccords. Je voudrais également saluer et remercier tous les pays, amis et partenaires dont la fidélité, la fraternité et l'amitié sincère ont permis au Mali de résister aux coups perfides de déstabilisation, de rester une nation debout, digne et libre. Une mention particulière à nos frères de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, de la Mauritanie, de l'Algérie, ainsi qu'à nos amis de la Fédération de Russie, de la République populaire de Chine, de la République de Turquie et de la République islamique d'Iran. Je n'oublie pas les nombreux amis du Mali à travers le monde qui nous témoignent chaque jour leur soutien et leur solidarité. Ils donnent la preuve chaque jour que le Mali n'est pas isolé et ne le sera jamais. Car depuis son indépendance, la diplomatie de notre pays n'a eu cesse de s'aimer les germes de l'amitié entre les peuples et les États, de la fraternité, de la concorde, la compréhension mutuelle et la cohabitation pacifique. Depuis l'indépendance. Mais la seule chose que le Mali n'accepte pas, c'est qu'on s'ingère dans nos affaires et voulait gérer notre pays à notre place. Personne n'aime le Mali plus que les Maliens. Enfin, chers camarades, je vous encourage à l'unité d'action, à l'exemplarité et à l'engagement pour faire triompher de manière intemporelle l'esprit M5RF et à perpétuer l'idéal de notre mouvement, celui d'un Mali uni, stable et prospère, d'un Mali respecté, qui compte dans le concert des nations, car donnant sa chance et sa place à chaque fille et à chaque fils du pays pour l'édification de notre cher pays. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention.